Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur les nouveautés qui ont été annoncées par Apple. Alors en catimini, il n'y a pas eu de keynote cette semaine, peut-être qu'il y aura encore d'autres produits qui vont arriver. En tout cas, pour l'instant on avait quand même eu droit à un iPad mini 5, ça fait longtemps qu'on l'attendait, un iPad Air 3 et puis aussi des nouveaux iMac, on en parlera rapidement en fin de vidéo. Donc voilà, aujourd'hui c'est pas un test, mais je veux juste vous parler de ces nouveaux produits, vous dire aussi ce que j'en pense. Alors jusqu'à présent la famille d'iPad, c'est vrai qu'elle a été un petit peu compliquée à comprendre parce qu'on avait ce vieil iPad mini 4, on savait pas trop si Apple allait sortir ou pas du catalogue. On avait ces iPads qui ont été renouvelés donc en 2017 et en 2018. Ensuite, l'iPad Pro de 10 pouces et demi, lui, restait au catalogue alors qu'il datait quand même de 2017. Et puis on avait l'iPad Pro donc de 11 et 12,9 pouces donc qui ont été présentés en fin d'année. Vous voyez que c'était quand même un petit peu compliqué à comprendre avec des iPads qui restent au catalogue, des trucs très très vieux. Donc là, Apple s'est dit, bah voilà, on fait un nouvel iPad mini 5. L'iPad 6, on va le garder au catalogue. Là, on met un petit iPad Air 3 entre l'iPad 6 et puis les nouveaux iPad Pro. Et puis on enlève donc l'iPad Pro de 2017. Donc en apparence, on a une gamme qui paraît plutôt cohérente. Alors c'est vrai que nous, on est nombreux à être passés donc à des téléphones un petit peu plus grands et on se dit bah tiens, l'iPad mini finalement à qui ça sert exactement. Alors moi je pense qu'il y a quand même pas mal de gens, notamment dans l'éducation, dans les familles, vous savez les enfants ils ont des petites mains, c'est quand même plus facile pour eux de manipuler des iPads comme ça. Et puis il y a aussi tout le segment pro qui a besoin de petites tablettes. Je prends l'exemple, je sais pas, des architectes ou par exemple dans la restauration pour rapidement noter une commande. Donc ces gens-là attendaient un iPad mini qui soit au bout du jour avec un processeur quand même un petit peu plus puissant, qui soit moins poussif. Et là donc ils ont eu gain de cause cette année. Alors seule petite remarque quand même, c'est que l'iPad mini avant c'était l'entrée de gamme, maintenant il est 100 € plus cher qu'un iPad normal, donc il est redevenu presque le milieu de gamme, et ça c'est quand même assez étonnant. Alors pourquoi cet iPad mini est si cher? Alors quand on regarde un petit peu les specs, on voit que Apple a mis quand même son dernier processeur A12, le même que dans l'iPhone 16, ça c'est quand même pas mal. On a aussi un écran avec un revêtement anti-reflet, il est laminé, il est P3, il est True Tone, bref, on a une très très belle dalle. On a aussi les capteurs qui évoluent un petit peu, par exemple en façade on passe à 7 mégapixels, c'est pas trop mal pour faire de la visio. On a aussi de la 4G gigabit, de l'eSIM, il gère aussi le Pencil, ça c'est quand même assez cool, donc c'est le premier iPad mini en fait où on peut dessiner dessus. Bref, on a un bel écran, on a quand même un CPU puissant, on peut dessiner. On pourrait se dire, bah tiens, on a un petit peu un mini iPad Pro, sauf que quand on regarde dans les détails, pour le prix, on n'a quand même pas de Face ID, on n'a pas d'écran bord à bord, il y a encore les gros contours autour, il n'y a pas de ProMotion, vous savez, cette fréquence de rafraîchissement à 100 Hz, il n'y a pas de 4K, le capteur est même assez pourri, il fait 8 mégas, il n'est pas stabilisé, il n'est pas très lumineux non plus. On a aussi des petites capacités, donc si vous travaillez dessus, vous êtes vite à court de stockage. On a aussi que deux haut-parleurs, il n'y a pas de stéréo quand on le met au mode paysage. Il n'y a pas de smart connector non plus pour brancher un clavier, il faudra donc obligatoirement des claviers Bluetooth, ça c'est un petit peu pénible. Et puis on est limité aussi au Pencil V1, on n'a pas non plus la dernière version du Pencil. Voilà, alors pour conclure sur cet iPad mini, moi je trouve qu'il est assez mal positionné, c'est-à-dire que je le trouve pas assez abordable pour l'éducation, les familles qui eux vont peut-être se rabattre finalement plutôt sur un iPad 6 ou sur un ancien iPad mini, ce qui serait quand même assez dommage. On a tout le segment pro qui avait besoin, certes peut-être de pouvoir dessiner dessus, mais peut-être pas forcément d'avoir un écran top moumoute, un processeur dernier cri, et qui va se retrouver donc avec une tablette relativement chère, puisque les prix grimpent quand même à 769 €, et à ce prix-là, on se dit, bah voilà, on voudrait quand même quasiment un mini iPad Pro, et on a vu qu'on fait quand même beaucoup de compromis sur les caractéristiques. Donc voilà, pour qui est vraiment taillée cette tablette? Moi, c'est une vraie question. Si vous comptez l'acheter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bah voilà, qu'est-ce que vous allez en faire, quel est votre profil, puisque moi, ça m'intéresse quand même beaucoup. Alors maintenant, on va passer à l'iPad Air 3, et je vous avoue que je m'attendais pas vraiment à une sortie comme ça, et surtout ce nom-là, puisqu'en fait, l'iPad Air 1, il est sorti donc en 2013, ensuite on a eu l'iPad Air 2 en 2014, ensuite plus rien, ensuite on a eu un iPad 5 seulement en 2017 avec la coque de l'iPad Air 1, voilà, c'était assez étonnant, mais il était quand même moins cher. Ensuite, on a eu donc la nouvelle version en 2018 pour donner l'iPad 6, où on pouvait dessiner dessus, rappelez-vous. Et puis ensuite, on a eu donc cet iPad Air 3 qui est arrivé. Alors on se demande un petit peu si c'est le successeur de l'iPad 6, mais pas vraiment parce qu'on va voir, il est quand même plus cher, ou alors est-ce que c'est plutôt le descendant de l'iPad Air 2, puisqu'il est quand même plus fin et qu'il a des specs aussi un petit peu plus avancés. Donc voilà, il se positionne vraiment aujourd'hui entre l'iPad 6 et l'iPad Pro. Alors cet iPad Air 3, c'est clairement pas un iPad 7, mais plutôt le remplaçant donc de l'iPad Pro de 10 pouces et demi qui a disparu du catalogue, puisque ce dernier, il est vendu 539 € sur le refurb. Ici, on est à 569 €, donc vous voyez qu'on est à peu près au même prix. Mais ici, on a une puce A12 qui est quand même plus puissante. On a le même écran, 10 pouces et demi, laminé, P3, True Tone, anti-reflet, bref, un écran vraiment super. On a aussi la prise en charge donc du Pencil et même du crayon de Logitech qui est un petit peu moins cher. On a aussi le Smart Connector. Donc voilà, sur un iPad non pro, entre guillemets, c'est pas mal, on va pouvoir connecter les claviers, mais on n'a pas de ProMotion à 120 Hz. Rappelez-vous, ça c'est quand même génial d'avoir un taux de rafraîchissement élevé. On n'a pas de Pencil en version 2. Voilà, la prise en charge est réservée donc aux iPad Pro haut de gamme, c'est quand même dommage pour un appareil récent. On a le capteur photo qui est hyper vieux, qui est pas stabilisé, qui est pas lumineux, il fait que 8 mégapixels, il filme pas en 4K, vous vous rendez compte, en 2019 à ces prix-là. Alors on n'a pas non plus de haut-parleur stéréo en mode paysage, on n'a que 256 Go maximum de stockage contre 512 sur l'iPad Pro de 10 pouces et demi. Bref, voilà, vous voyez qu'on
on a quand même des fonctionnalités d'iPad Pro, mais on en lâche quand même beaucoup de l'autre côté. Alors si je devais conclure hein, sur ces iPads, je dirais que je suis pas vraiment déçu, mais je trouve qu'ils sont quand même mal positionnés, je trouve qu'ils sont quand même chers, je trouve qu'il manque quand même de l'entrée de gamme, surtout sur l'iPad mini. Et puis surtout, la gamme devient extrêmement compliquée à comprendre, c'est-à-dire que quand vous allez chez les revendeurs, quand vous allez en Apple Store, vous allez avoir les anciennes générations qui vont se chevaucher aux nouvelles. Alors il va falloir expliquer, vous voulez une utilisation pro, mais pro pour dessiner ou pas, pour prendre des photos ou pas, pour regarder des films en stéréo ou pas, avec un niveau de rafraîchissement, de précision, bref, c'est un petit peu l'enfer. Je trouve que quand on a vu toutes ces gammes se suivre, et en plus avec des noms différents, hein, l'iPad Air aujourd'hui est devenu assez haut de gamme par rapport à avant, l'iPad mini aussi, le prix est plus du tout mini. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu le cafouillage, franchement, Apple nous avait habitués à mieux, et franchement je souhaite beaucoup de courage à tous les vendeurs hein, qui vont devoir répondre à toutes les questions des clients en Apple Store et en boutique. Alors un petit mot quand même au niveau des iMac qui ont été mis à jour. Alors mis à jour c'est un bien grand mot puisqu'en fait Apple s'est contenté de mettre à jour le processeur, donc on a des processeurs jusqu'à 8 cœurs, donc vous voyez que ça va commencer à taquiner les performances de l'iMac Pro. On a aussi des nouvelles cartes graphiques Vega, alors c'est pas tout à fait aussi puissant que les Vega de l'iMac Pro, évidemment faut pas cannibaliser les segments, mais c'est vrai qu'ici on devrait avoir un bon boost. En tout cas Apple annonce des performances en nette hausse. Alors moi mon regret c'est qu'évidemment l'iMac il évolue pas du tout sur le reste, on a les mêmes ports, on a même des disques à plateau hein, sur des machines comme ça, on a encore des Fusion Drive, des SSD qui bougent pas en termes de capacité, et puis bah, finalement on n'a aucun nouveau design. Moi après 2 ans sans mise à jour je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros, et là c'est vrai qu'il y a de quoi être un petit peu déçu. Donc voilà, le seul bon point pour moi c'est le prix qui est toujours très très bon hein, sur les iMac. On a un très bon rapport qualité-prix, performance même aussi derrière, avec une très belle dalle 4K, 5K, c'est vraiment des très belles machines, mais quand même après 2 ans on s'attendait à un vrai nouvel iMac, et là on nous resserre toujours la même sauce. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, de ces nouveaux iPads, de ces nouveaux iMac, donc dans les commentaires, c'est fait pour ça. Bien sûr, il y aura peut-être d'autres nouveautés qui vont arriver, notamment moi j'attends une nouvelle collection de bracelets pour Apple Watch. On aura peut-être aussi des AirPods 2 ou au moins le boîtier de recharge sans fil, peut-être le AirPower. Bon voilà, est-ce que ça va arriver tout de suite ou plus tard dans l'année? En tout cas, si vous avez aimé les petits likes, bien sûr on s'abonne à la chaîne parce qu'il y a plein de choses, évidemment on va tester hein, tous ces produits. Et puis nous on se retrouve donc sur nos applications mobiles, sur le site et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.